Chers compatriotes, bonjour. Je me permets de faire cette vidéo suite aux événements successifs qui se sont déroulés ces dernières heures dans le monde. En à peine 72 heures, il y a eu l'assassinat d'une jeune fille en Inde, un jeune noir en Italie et 2 autres aux États-Unis. Le monde est en effervescence, surtout la communauté noire. On s'indigne, on crie à la haine raciale. Ce qui est normal, c'est très douloureux ces événements qui sont succédés. Ça nous ramène de plein fouet cette réalité et notre position dans le monde. Mais je voudrais que ce soit aussi un moment pour nous de nous arrêter et de faire une introspection, c'est-à-dire analyser nous-mêmes notre comportement en tant que peuple noir pour voir en nous ce qui ne va pas et ce qui est comme stimulant, qui fait de nous des target group et qui amène les autres à nous regarder toujours de bas, qui amène tous les autres à nous regarder comme une espèce d'animal à abattre. Prenons les événements qui sont là, la réalité qui est devant nous et que nous ignorons. Pourtant, la situation de nos sœurs au Liban. Parce que, c'est vrai, il y a lieu de s'indigner de ces assassinats qui sont succédés ces 72 heures. Mais c'est le lieu de rappeler que, depuis des années, nous avons des milliers de nos sœurs qui sont emprisonnées au Liban, au Koweït. Un genre d'esclavage moderne. Mais nous ne nous indignons pas. Les images se suivent et se ressemblent. Les viols, les assassinats, on les arrête, on les jette par-dessus les fenêtres, on les brutalise, on les viole, on les torture avant de les assassiner de la manière la plus atroce. Ces jeunes filles sont bloquées dans ces pays. Elles n'ont aucun moyen de pouvoir fuir, de pouvoir s'échapper et rentrer dans leur pays. À la base, ils ont fui le continent africain à cause de la misère. Et encore, c'est encore nous-mêmes, Africains, ce sont nos frères africains qui sont allés, qui ont exploité la pauvreté de leurs sœurs pour leur vendre l'Eldorado, qu'est le Liban, qu'est le Koweït. Parfois, ils prennent même des sommes importantes pour les entraîner vers leur mort. Voilà ces filles arrivées sur plan, on les enlève tous leurs documents de voyage, leur passeport, et n'ont pas le moyen de bouger, ils ne pouvaient même pas s'échapper. Mais elles sont abandonnées à leur sort. Personne ne réagit. Très peu de chefs d'État africains prennent action pour ces faits. Très peu. Pourtant, les images, les horreurs se multiplient tous les jours. Nous voulons que les autres nous respectent. Mais comment les autres peuvent nous respecter quand nous-mêmes, en tant que peuple noir, n'avons aucun respect pour nous? Nos chefs d'État n'ont qu'un seul souci, s'éterniser au pouvoir. Ils s'en foutent de la situation des leurs dans les autres pays. Tout peut arriver aux Noirs, aux Africains dans le monde. Nos chefs d'État n'ont rien à foutre. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo où Paul Biya soutenait que Sarkozy avait raison de dire que le peuple noir n'est pas rentré dans l'histoire. Nous nous indignons parce que Sarkozy l'a dit. Mais quand c'est un président africain, le père de la nation, qui est censé défendre nos intérêts dans ce monde, qui lui-même soutient que c'est à cause de nous-mêmes que ce qui nous arrive, nous arrive. En ce moment-là, que vous voulez que nous fassions? Nous avons vu par exemple, lors des attentats de Charlie Hebdo en France, presque tous les chefs d'État africains sont rendus. Par solidarité, ils ont pleuré les morts en France, ce qui est tout à fait normal, on parle de l'humanisme. A contrario, quelques semaines après, il y a eu des attentats au Mali. On a vu presque aucun, ou très peu, de chefs d'État africains qui se sont rendus sur les lieux. Même envoyer les simples lettres de condoléances, très peu de chefs d'État. Comme si quand un noir meurt, ça n'a aucune importance. Quand un noir meurt, ça n'a aucune importance. Mais nous-mêmes les noirs avons des comportements vraiment étranges. Vous voyez la nébuleuse de Boko Haram est en train de décimer le peuple noir, les Camerounais au nord du Cameroun. Dans l'indifférence totale des Camerounais qui sont dans le sud. Dans l'indifférence totale même de notre chef d'État. Il ne s'est jamais rendu dans le nord. Il n'a jamais rendu ne serait-ce qu'hommage aux soldats qui perdent de leur vie pour la patrie. Mais quand on a vu par exemple la France organiser les deuils nationaux pour célébrer leur mort lors des attentats, nous étions encore les premiers à dire il veut nous montrer qui pleure plus que les qui. Comme si nous étions dans un défi de qui sait pleurer plus que les qui. Et c'est en ce moment que nous nous sommes rendus compte que le terrorisme faisait aussi rage en Afrique.
Je raconte toute cette histoire pour dire que nous-mêmes, les Noirs, nous avons des comportements très étranges vis-à-vis de nous-mêmes. Nous ne nous aimons pas, nous ne nous respectons pas. Nous avons des faux débats, des faux combats, des fausses histoires. Nous sommes là à nous criper des chignons, à nous critiquer, on critique tout, des conneries. Hein? On critique, et surtout, les hommes africains. Leur spécialité, c'est de critiquer les femmes. C'est-à-dire qu'ils sont spécialisés là-dedans. La couleur de nos cheveux, de nos mèches, de nos ongles, de nos rouges à lèvres. C'est-à-dire que c'est devenu leur spécialité. Mais il n'y a aucune action qui est prise, qui tend à valoriser déjà le peuple dans le continent. Et une fois à l'extérieur. Et c'est encore nous-mêmes noirs qui entraînons nos frères dans des situations terribles. Les bateaux qui s'écoulent dans les fleuves de Lampedusa, ce sont toujours les Noirs qui sont des passeurs, qui organisent cette marchandise, qui organisent ce genre de situation où les nôtres vont aller mourir de manière bizarre, de manière bête, de manière qui vont aller perdre la vie gratuitement, comme ça. Et voilà nos sœurs qui sont bloquées au Liban, au Koweït, qui en parlent. Personne. Tout le monde s'en fout. Chacun va qu'à ses occupations. C'est un non-événement. C'est un non-événement. Nos chefs d'État, notre président, il va en Suisse, il rentre, il circule, il s'en fout. Tous les jours, les corps des Camerounais arrivent. C'est pas son affaire. Mais, si on a arrêté au Tchad un groupe de Français qui trafiquait des enfants. Sarkozy allait là-bas pour chercher ses citoyens. Le parallèle ici, c'est pour vous montrer que les autres peuples font tout pour imposer leur respect dans ce monde. Parce que le respect, c'est comme la liberté. Ça s'impose, ça s'arrache, ça ne se commande pas. Ce n'est pas en nous asseyant là pour pleurnicher que les autres nous respecteront dans ce monde. Mais c'est en prenant des actions, c'est en pouvant déjà mener des luttes qui permettent, comme nos valeureux parents, comme les Sankara, les combats de nos parents qui vont nous amener à imposer déjà notre dignité, notre respect comme peuple dans ce monde. Nous avons intérêt à prendre action. Sinon, ce que nous voyons là aujourd'hui va juste aller crescendo. Ça ne risque pas de s'arrêter demain si nous ne faisons rien pour que ça s'arrête. Donc, au lieu de nous asseoir et accuser les autres d'être responsables de tous nos malheurs, il faut déjà nous demander notre part de responsabilité dans les actes que nous posons. Parce que quand nous allons poser, quand nous allons établir nos responsabilités dans les actes, dans ce qui nous arrive, à partir de ce moment-là, nous verrons comment essayer de travailler pour solutionner le problème et voir comment nous pouvons imposer notre respect dans ce monde. Parce que tant que nous ne tirons pas les conséquences de nos actes et que nous asseyons là pour penser que c'est en implorant la pitié des autres que nous allons sortir de cette situation, que les autres vont commencer à nous aimer, alors nous nous foutons le doigt à l'œil. Élisons à la tête de nos États les hommes intègres, les hommes amoureux de l'Afrique, les hommes amoureux de leur continent. Et n'oublions pas que nous sommes le continent le plus riche. Nous sommes un continent stratégique. Nous avons plus de ressources que n'importe quel autre continent dans ce monde. Ce qui devait nous donner un plat de choix, à condition que nous sachions négocier, à condition que nous sachions nous imposer. Mais tant que nous n'avons que des chefs d'État qui n'ont pour seul but que de s'éterniser au pouvoir, en ce moment-là, et qui n'ont rien à foutre de leur population, en ce moment, ce n'est pas demain qu'on commencera à respecter le peuple noir. Notre image est complètement dégradée. Et je pense en partie à cause de nous-mêmes. À cause de nous-mêmes, nous ne faisons rien pour nous valoriser. Donc je pense qu'il est temps de nous arrêter, de faire une introspection et de faire le